La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Prenons nos Bibles. Allons dans Romains. Romains chapitre 1. Ça c'est juste pour ajouter d'autres textes. Vous savez que nous sommes toujours dans Agé, Zacharie, et hier nous avons vu Luc 15. On est toujours dans Luc 15. Et on parlait également de Genèse 4 pour voir la première famille de la terre ou du monde. Maintenant on part dans Romains au chapitre 1 comme texte supplémentaire pour ce programme, puisque les autres textes, on les connaît déjà. Romains 1, à partir du verset 14, Paul dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour pour continuer ce programme. Seigneur, c'est toi réellement le Dieu des miracles et tu vas opérer les miracles de changement dans ces précieuses vies qui sont sous l'influence de ta parole. Seigneur, interviens dans chaque vie, interviens dans chaque circonstance. Seigneur, le but pour lequel tu as permis ce programme en ce temps-ci, dans ce thème et ce sous-thème, Seigneur, je prie que tu l'accomplisses parfaitement dans chaque vie. Ô Père, s'il te plaît, agis. Seigneur, que ton esprit soit disponible, que ce soit pour ceux qui sont ici présents, ou ceux qui écoutent à la radio, ou qui regardent à la télé ou sur le net. Je prie, Seigneur, pour que ta présence soit effective à tous les niveaux. Seigneur, opère des changements, opère des transformations. Accomplis ta parfaite volonté, Seigneur, dans la vie des hommes que tu as créés à ton image. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place. Hier, nous nous sommes beaucoup attardés sur Luc 15, la famille de Luc 15. C'est Jésus qui nous raconte l'histoire de ce parent qui avait deux fils. Un était très remuant, donc impulsif, tandis que l'autre était sournois. L'impulsif, ses mauvais caractères se sont vus très rapidement parce que très tôt, il a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage et le gars a pris, il est parti tout dilapidé avec les prostituées. Alors que le sournois est resté à la maison, en apparence, tout le monde pouvait rendre de lui un bon témoignage, que voilà au moins quelqu'un qui est conscient. Pourtant, à la fin de l'histoire, nous constatons que ce père, dès que le jeune homme, le jeune fils a décidé de quitter la maison,
ce père s'est retrouvé sans enfant. Il s'est retrouvé sans enfant parce que même celui qui était avec lui n'était pas avec lui. Donc même celui qui était resté à la maison, il n'était pas avec lui. Il était même plus dangereux que les ouvriers de cet homme, ce garçon-là. Il était plus dangereux que les ouvriers de cet homme. Parce que rappelez-vous les propos du fils cadet quand il était à l'étranger et qu'il souffrait. Qu'est-ce qu'il a dit? Regarde, je suis en train de souffrir ici. Pourtant, les mercenaires de mon père ont du pain en abondance. Je vais rentrer là-bas pour être l'un de ces ouvriers. Or, le fils aîné qui était resté à la maison n'avait pas considéré son père comme un méchant. Le considérait comme un chiche qui ne s'occupe pas de lui. Pourtant, le petit frère qui était en souffrance dehors, il se rappelle que les ouvriers de son père sont mieux. Et si les ouvriers étaient mieux, le fils devait être comment? Mais le fils se considère plus malheureux que les ouvriers. Et nous comprenons très bien que c'est l'histoire de l'égoïsme. Quand on est égoïste, on ne peut jamais être satisfait. On vous donne le ciel, la terre et tout ce que cela renferme, vous n'allez jamais être satisfait. Vous savez que c'est l'un des péchés majeurs du diable. Il était un archange. Les archanges, ça se compte, ça se compte. Ça se compte. Il n'y a pas assez d'archanges. Ça se compte. Et Lucifer faisait partie de ces archanges. Il a vu que ça ne suffisait pas. Il n'était pas satisfait. Et il a dit que lui doit prendre la place de Dieu lui-même. Comment est-ce que Dieu peut le traiter comme ça? Alors qu'il est beau, alors qu'il a des talents, alors qu'il brille et tout ça là. Parce que son nom initial était l'ange de lumière. Vous voyez? Il a trouvé ça moindre. Il fallait plus. Donc, quelqu'un qui est égoïste, donne-lui tout ce que tu peux avoir. Mets tout à sa disposition. Ce monsieur ou cette dame ne sera jamais satisfait. Jamais. Jamais. L'égoïste ne pense qu'à lui seul. Ses besoins et rien que ses besoins. Ces propos qu'on vient de lire de Paul, on va les mettre en comparaison avec les propos de Caïn. Allons dans Genèse 4. Allons dans Genèse 4. Caïn a développé la jalousie, la haine et ensuite le meurtre. Alors qu'il était averti, Dieu l'avait averti que c'est grave, c'est mauvais. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il a préféré prendre le péché comme son acolyte, comme son collaborateur. Au lieu de dominer sur lui, il a pris le péché pour l'aider, le péché du meurtre. Il a pris ça, il a nourri ça, et quand il s'est retrouvé dans les champs avec son frère, allons au verset 8, Genèse chapitre 4, à partir du verset 8, on dit que cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Écoutez donc, verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. »
suis-je le gardien de mon frère? Vous écoutez le langage? Oh mon Dieu. La méchanceté n'est pas bien, hein? L'égoïsme n'est pas bien. Il dit, je ne sais pas. Alors que c'est lui qui l'a tué, hein? Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Oh, qu'est-ce que Paul dit ici? On repart dans Romains au chapitre 1, verset 14. Paul dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Vous voyez? Le langage de l'égoïsme, c'est différent du langage de l'altruisme. C'est-à-dire celui qui se soucie des autres. C'est lui qui est altruiste. Et Dieu est le premier qui se soucie des autres. Quand Dieu a créé l'homme, lui ayant donné même des consignes, l'homme a désobéi aux consignes de Dieu. Mais cela n'a pas empêché Dieu de continuer à s'approcher de l'homme pour essayer de le ramener auprès de lui. Quand je lis la Bible, je suis très surpris du caractère de Dieu. Ça dit, c'est vraiment un Dieu d'amour. Et vous savez qu'il nous a fait à son image. Et quand nous disons que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devons avoir vraiment le caractère de Dieu. Vous allez vous rendre compte, même comme cette histoire de Caïn là, voilà, Caïn tue son frère. Et quand Dieu lui pose la question, où est ton frère? Il dit que je ne sais pas. Est-ce que je suis son gardien? Pourtant, Dieu sait que c'est lui qui l'a tué, et lui-même sait que c'est lui qui a tué son frère. Et Dieu décide donc de le punir. Lui, il intervient pour dire à Dieu que la punition là est très grave. Tu me demandes, tu as décrété que je vais me balader un peu partout sur la terre. Quand quelqu'un va me rencontrer, quelqu'un va me tuer. Il ne veut pas mourir. Or, il venait de tuer. Vous êtes en train de comprendre ça? Et dans cette conversation, il ne s'est pas repenti. Hein? Il n'a pas demandé pardon. Mais dans sa conversation, il y a une doléance qu'il adresse à Dieu. Dieu, je ne veux pas mourir. Et en même temps, Dieu répond à sa doléance. La doléance du meurtrier non repentant. Oh mon Dieu. Il est tellement bon, ce Dieu. Toi qui l'accuses tout le temps là, j'ai pitié de toi. Parce que Dieu est bon. Vous comprenez ça? Tout ce par quoi il peut nous laisser passer, c'est pour nous enseigner ses voies. Ce n'est pas pour nous punir. Ce n'est pas parce qu'il est méchant vis-à-vis de nous. Regardez quelqu'un qui vient de tuer fraîchement son frère. Il ne se repent pas, il se justifie. Mais il émet une doléance à Dieu, Dieu l'exauce sur le champ. Il dit que on ne va pas te tuer. Et jusqu'à ce que Dieu mette un signe sur lui. Et jusqu'à ce que Dieu décrète même que si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Ah. Vous voyez ça? Dieu dit tout ça pour qui? Pour un meurtrier non repentant. Il faut bien préciser ça. Pour un meurtrier non repentant. Dieu écoute sa doléance. Mais ce que nous voyons dans ce qui s'est passé avec Caïn là, nous sommes en train de parler de la délivrance des esclaves et de la sorcellerie. Hein? Vous voyez que Caïn lui-même, il a invité le démon de jalousie, de meurtre, de haine, de meurtre et tout ça là. Et bien évidemment, quand tu te laisses aller dans des mauvais comportements comme ça là, tu es en train d'inviter la malédiction sur toi. Nous parlons ici dans le cadre de ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Quand tu as un cœur mauvais, un cœur égoïste, ne pense pas que tu peux prospérer
dans ce que tu fais. Ne pense même pas que tes prières montent. Ne pense pas que Dieu peut écouter tes prières. Et il faut comprendre que si tu continues même à vivre, tu vis avec la grâce générale de Dieu qui est sur tout le monde, sur tous les humains qui peuplent la planète Terre. Comme la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les méchants comme sur... il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Donc c'est sa grâce générale qui t'accompagne. Ce n'est pas parce que tu es son enfant qui te préserve. Il y a des gens parfois qui pensent que... je suivais l'autre jour comment le prophète posait la question, genre, comment vous pouvez justifier que Dieu vous aime. Les gens essaient de donner les raisons. Il n'y a pas réellement de raison valable pour montrer comment Dieu nous aime. Il nous aime pour rien. Pour rien. Vous comprenez, non? Il nous aime pour rien. Parce que quand je regarde, je suis en train de méditer sur cet aspect du caractère de Dieu et surtout le fait que je remarque que la plupart des gens ont ce péché qu'on appelle égoïsme dans leur cœur. Ils se disent croyants. Et en écoutant, j'avais déjà même compris ça, avant même d'écouter ces dires hier, comment est-ce que quelqu'un peut être, c'est-à-dire se débarrasser de lui pendant quelques secondes, ou quelques minutes, ou quelques heures, ceux qui ont fait beaucoup, quelques jours, mais après, il revient en force pendant des mois, pendant des années. L'égoïsme est en surface dans ta vie de chrétien. Tu t'imagines. Et combien de personnes par jour, c'est là qu'ils disent chrétiens, combien de chrétiens par jour sont réellement en harmonie avec Dieu, en communion avec Dieu? Combien de temps par jour? Je parle seulement de la journée. Combien de temps par jour? Et s'il arrivait que la trompette sonne pendant que tu es déconnecté de lui, ou que tu meurs pendant que tu es déconnecté de lui, alors qu'on disait que tu étais chrétien, tu vas te retrouver en enfer. Parce que la chrétienté, ce n'est pas l'histoire du temps qu'on a eu à passer dans la foi. La chrétienté, ça doit être constant et ça doit être permanent. Nous devons être prêts à tout moment. Parce que nous pouvons partir n'importe quand et où la trompette peut sonner n'importe quand. Mais il arrive que plusieurs ne se soucient même de ça, qu'ils peuvent quitter ce monde. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas ce souci-là? C'est toujours l'ego. Parce qu'ils veulent d'abord se satisfaire sur cette terre. Ils veulent se satisfaire. Si tu vois un chrétien qui a peur de la mort, qui ne veut pas mourir, comprends que l'ego est en train de le gérer. Parce qu'il veut d'abord se satisfaire sur cette terre. Ce n'est pas nécessairement qu'il veut satisfaire Dieu ou faire la volonté de Dieu. Quand on voit l'apôtre Paul, quand il pense au sujet, quand il pense sur la mort ou sur le départ, puisque le chrétien ne meurt pas, il pense sur son départ. Il dit au chrétien qu'il est embarrassé, il ne sait pas quoi choisir, aller ou bien rester. Il dit que je préfère rester. Et pourquoi je vais rester? C'est pour encore travailler sur votre foi. Il ne reste pas pour lui-même. Il ne préfère pas rester pour lui-même. Il préfère rester pour travailler sur la foi des chrétiens non affermis. Mais ceux parmi vous là qui ne veulent pas partir maintenant là, ce n'est pas parce que vous voulez travailler sur la foi des non affermis, mais c'est parce que vous voulez accomplir d'abord quelque chose pour vous ici sur la terre. Parce que déjà, beaucoup ont le comportement de Caïn. Leurs frères, leurs sœurs, le prochain ne leur dit absolument rien. Ça ne leur dit absolument rien. Rien. La réalité du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.